Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'attendais trop de faire parce que cette semaine, enfin là je suis encore malade, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'étais grave malade, j'avais de la fièvre, la toux, enfin je pense que j'avais le Covid ou la grippe, je sais pas. Et là je suis encore un peu malade mais la voix ça va beaucoup mieux et j'ai juste le nez maintenant donc c'est un peu chiant. Mais au moins j'ai plus la tête, j'ai plus mal à la tête, plus de fièvre et tout. Donc c'est déjà ça. Du coup j'aimerais commencer aujourd'hui mon petit glow up de post-maladie on va dire. Donc on va commencer aujourd'hui avec une bonne douche, se laver les cheveux parce que là il y en a grandement besoin. J'ai pris la pluie samedi, on est lundi. Bon j'ai pas pris la pluie non plus de fou hein, sinon je me laisserai laver direct. Mais ils sont tout gras, enfin vraiment il y a besoin d'une douche. Donc on va commencer par ça et ce glow up va se tenir normalement sur toute la semaine, sur quelques jours. Je vous embarque avec moi dans ce changement. Je sors de la douche, ça fait grave du bien là de se sentir propre, enfin surtout les cheveux en fait. Donc en sortant de la douche, donc déjà moi les soins que je fais dans la douche, je fais mon shampoing normal, c'est un Garnier je crois, shampoing doux machin, je mets un après shampoing et c'est tout, sauf que le shampoing je le mets pas sur les longueurs en fait, je le mets que sur les racines et ça évite de dessécher justement les longueurs. Mais quand je rince en fait il y a le shampoing qui coule sur les longueurs, du coup ça les lave un peu en même temps parce que bah faut quand même les laver quoi. En sortant de la douche je les brosse directement, donc c'est ce que je vais faire maintenant parce que sinon bah c'est catastrophique, ça reste emmêlé à vie, donc faut absolument le faire. Donc on commence par les pointes et j'utilise une Tangle Teezer si vous vous souvenez de ce genre de brosse, mais moi depuis que je l'ai acheté franchement je m'en suis jamais séparée, elle est trop bien. En plus c'est hyper facile à nettoyer ce genre de brosse, vous avez juste à enlever les cheveux, vous prenez une brosse comme ça là pour nettoyer, vous frottez avec du savon, ça se nettoie super facilement. En plus c'est tout petit à emmener en voyage, vous avez le truc comme ça pour emmener en voyage, donc c'est vraiment parfait. En vrai ça c'est l'étape que je déteste faire, enfin en général me laver les cheveux honnêtement c'est pas quelque chose que j'adore faire. Surtout que là avec ma maladie j'ai failli vraiment, j'avais des vertiges dans la douche tellement ça me demandait des efforts de me laver les cheveux, donc imaginez. Et genre là de se brosser les cheveux et tout en fait il y a tellement de cheveux qui partent, ça me dégoûte un peu, les cheveux mouillés comme ça. Ah oui aussi ce que je voulais dire c'est que dans cette vidéo je vais pas aller au coiffeur, je vais vraiment faire mes cheveux à la maison parce que j'aimerais beaucoup aller au coiffeur, c'est dans mes plans là pour les prochains mois. C'est juste qu'en fait j'y suis allée déjà il y a 3 mois il me semble. Bah c'est pas bon de faire des décollos tout le temps parce que moi j'ai un espèce de balayage, bon là ça se voit pas parce qu'ils sont mouillés, j'aimerais le remonter vraiment plus haut. Du coup comme je l'ai fait déjà il y a 3 mois bah c'est pas bon d'en faire tout le temps, même si déjà 3 mois ça va. J'aimerais attendre plus longtemps pour pas non plus niquer mes cheveux. Donc voilà l'explication, et je couperai peut-être un peu les pointes vite fait quand même. C'est ce que je fais régulièrement quand je vais au coiffeur, c'est toujours ça en fait, c'est toujours la même chose. C'est pas un balayage blond hein, c'est un balayage genre châtain parce que déjà de base je suis brune donc c'est juste un peu plus clair et je trouve que c'est une couleur qui me va largement mieux que ma couleur naturelle qui tire un peu vers le gris, genre c'est une couleur froide, ça fait pas bonne mine genre. Donc là on va laisser sécher les cheveux naturellement et après on reviendra s'en occuper. Vraiment de faire ses cheveux ça prend toute une journée. Voilà, faut réserver une journée pour ça, prendre un congé limite exprès pour ça. Sinon je peux utiliser un sèche-cheveux mais genre le rendu il est pas beau, vous savez vous-même les filles. Mes cheveux sont pratiquement secs. Je vais juste les sécher un petit peu au sèche-cheveux, c'est ce que je fais des fois puisque c'est surtout ici derrière que ça a du mal à sécher. Je vais passer un coup de sèche-cheveux. Avant ça, bon ils ont pris une forme bizarre parce qu'en fait j'ai fait un chignon pour aller dehors. Avant d'utiliser des objets avec de la chaleur, je vais mettre un protecteur de chaleur. C'est hyper important, genre j'ai déjà vu des vidéos et tout sur TikTok, la différence si tu en utilises, si tu en utilises pas. Moi ça fait depuis que je suis petite que j'utilise le lisseur en fait, que je mets un protecteur de chaleur, c'est indispensable. Du coup j'utilise celui de chez Franck Provo, il est très bien. Donc j'en mets sur tous mes cheveux comme ça. Il faut savoir en plus que moi j'utilise très souvent de la chaleur sur mes cheveux, bah toutes les semaines en fait. Dès que je me lave les cheveux, je me les lisse ou je me les boucle en général. En utilisant un protecteur de chaleur, je vois que mes cheveux sont pas très abîmés, genre franchement ça va. Je vous jure, depuis que je suis malade et que je fais que tousser, j'ai l'impression que ça m'a fait travailler les abdos là. C'est pas mal pour ça. On va maintenant pouvoir passer au lissage. Donc moi j'ai deux hairstyles que j'adore. Soit je me les lisse, soit je me les boucle. C'est très simple. Je varie entre les deux. En général, j'y fais souvent boucler.
Enfin j'ai fait beaucoup plus bouclé que lissé. Mais aujourd'hui j'ai envie de les lisser, donc c'est ce que je vais faire. À chaque fois je me dis en fait mes cheveux naturels ils sont pas trop mal et tout. Sauf que je sais que en fait c'est que beau le premier jour et après les autres jours c'est pas ouf. Et puis je sais que je me préfère quand même avec les cheveux lissés ou bouclés. Genre là je sais que si je sors dehors dans 1 heure, genre je vais me dire ah bah non en fait j'aurais dû me les lisser et tout. Donc vaut mieux que j'anticipe voilà mes actions, mes pensées. On met le lisseur, moi je mets à 185 degrés, c'est très bien je trouve. Et du coup là je pense que vous voyez mieux la couleur dont je vous parlais tout à l'heure. Mon petit balayage, et là ça a grave repoussé, genre ça arrive vers là. Et parce qu'en fait la dernière fois la coiffeuse elle m'a pas assez remonté, genre vraiment je lui avais dit haut et tout et en fait elle a fait genre là, donc un peu relou, sachant que mes cheveux ils poussent super vite, donc bah aussi c'est un peu chiant pour les couleurs, mais je vais pas me plaindre hein, franchement je suis quand même contente que mes cheveux poussent vite. Ah oui aussi moi j'ai une technique pour me lisser les cheveux, enfin boucler en fait, c'est la même technique. Je sépare en deux mes cheveux comme ça et ensuite je vais faire partie par partie. Quand on fait un séchoir, on prend partie par partie. Je vais diviser les parties mais en horizontal comme ça en fait à chaque fois, et je trouve que ça fait un résultat bien plus précis. La première partie vous voyez je la fais comme ceci, vous allez comprendre au fur et à mesure. Dès que j'ai fait la mèche je la passe derrière pour pas mélanger aux nouvelles parties et pour du coup délimiter les parties qui sont pas faites. Ça me permet de louper aucun cheveu. Voilà, donc quand j'ai fait toutes les parties, on arrive là. Donc normalement, bah, on est censé avoir un beau lissage. Il me reste cependant la mèche de devant puisque j'avais fait une frange rideau l'année dernière. Il a pas mal repoussé. Donc avant, je la coiffais vraiment en mode frange rideau. Maintenant, bah, je fais un peu la même chose mais moins marquée. Donc je fais juste comme ça. Ça fait un léger mouvement mais c'est vraiment très léger, surtout quand je les lisse mes cheveux, bah je veux pas qu'il y ait une mèche bouclée, les autres lisses, donc c'est très bien comme ça. Du coup je vais faire l'autre côté. C'est bon, j'ai fini de faire mes cheveux, ils sont tout beaux là, ils sont bien longs, je les laisse pousser en ce moment. Je vais vous montrer dans le miroir ce que ça donne. Regardez. Bon, en vrai les pointes sont pas super bien lissées je crois hein. Mais en vrai ça passe. Voilà, je suis trop contente pour mes cheveux, yes. On va quand même rajouter une petite huile, j'aime bien. Après tout ça, les hydrater un peu, enfin les nourrir. Donc soit j'utilise ce produit, enfin souvent j'utilise celui-là en fait de chez Chlorane, c'est une crème. C'est vraiment parfait surtout quand j'ai les cheveux bouclés. Et sinon bah j'ai cette petite huile comme ça de chez Garnier, mais il faudrait que je... Voilà, donc là comme je les ai lissés, je vais utiliser cette huile. Voilà, faut pas en mettre trop parce que sinon après ça fait trop gras genre. C'est pas mal comme ça. Donc on se retrouve plus tard pour la prochaine étape. Bon, c'est la fin de la journée, du coup je vais me démaquiller et après on va faire des soins pour le visage. Vraiment ma grande passion sur terre, la skincare. Donc première étape, se démaquiller. Démaquillant pour les yeux de chez Nivea, en vrai peu importe lequel mais un biphasé pour enlever le maquillage des yeux, maquillage waterproof et tout. Ensuite démaquillage du visage avec eau micellaire, peu importe encore une fois. Là j'ai pris celle de Mixa. Et pour le reste des soins, je suis passée à Sephora et j'ai acheté des petits produits pour compléter ma routine soins. J'ai racheté le nettoyant Eau Squalane qui est hyper connu. J'ai tout acheté de The Ordinary que je trouve que c'est une marque super pour la skincare et en plus c'est pas très cher. Ensuite j'ai racheté aussi ça, c'est un exfoliant. Je rachète tout le temps qui est trop bien, c'est un peeling mask. Alors je vais peut-être vous montrer parce que les boîtes sont pas très parlante. Voilà, du coup c'est un peeling comme ça que j'ai déjà. En fait il m'en reste plus beaucoup donc voilà, je l'ai racheté. Et enfin j'ai pris un sérum pour le visage parce que en ce moment c'est grave la mode des sérums, crème solaire et tout. Et du coup j'avais grave envie d'en prendre un pour moi. Donc en fait j'ai fait le test moi sur le site The Ordinary pour voir ce qui me correspondait le mieux et tout à ma peau. Ils m'ont dit que c'était le niacinamide. Donc j'ai pris du coup ce sérum, donc on testera tout à l'heure. Donc je vais commencer cette petite skincare par le nettoyant du coup.
ensuite on fera gommage, masque et ensuite ma petite skincare routine en fait. Une fois que le nettoyant est fait, on va passer maintenant au peeling. Donc je vais essayer de finir mon ancien. Punaise, on voit la différence de couleur entre l'ancien et le nouveau, mais je pense que l'ancien il était périmé en fait. Du coup maintenant on laisse poser entre 8 et 10 minutes normalement si je me souviens bien. Ne pas laisser plus de 10 minutes. C'est parti. Bah on va mettre sur la montre. Oh, punaise, non, je me suis taché tout mon haut là. Ah, j'ai trop la haine. Je viens de retirer l'exfoliant, j'ai la peau toute douce. J'aime trop faire cet exfoliant. On va passer à la troisième étape, le masque. Je vais en faire qu'un seul sur le visage. C'est un que j'ai acheté chez Normal pour purifier. Et c'est parti pour 10 minutes de pause. On va maintenant passer à mon moment préféré. Bon, désolée, j'ai le nez rouge parce que je viens de me moucher. On va commencer du coup par le sérum. Oh, j'en ai mis un peu trop je crois. On va faire un petit peu de gua sha. J'en ai un mais je l'utilise rarement donc j'ai envie de reprendre là. Ah, mais ça a déjà trop séché là le sérum, il est tout gluant maintenant. Loin d'être une pro du gua sha donc bon voilà pour le gua sha. Maintenant on va appliquer notre crème hydratante. Donc moi j'utilise celle-ci de chez Beauty Bay, elle est super pour les peaux comme moi, peau mixte, et j'aime trop parce qu'en plus c'est une texture gel donc c'est vraiment parfait genre. Et pour finir on va appliquer un petit contour des yeux, celui-ci que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent qui est pas trop mal, voilà. Je suis pas une pro des contours des yeux honnêtement. Je pense qu'on est pas mal pour cette petite skincare là. Je sens que demain matin je vais me réveiller avec une peau incroyable, trop cool. J'ai oublié aussi de vous parler de deux produits que j'aime dans ma skincare routine. D'abord il y a cette crème solaire en fait, c'est vraiment un mini tube que j'ai acheté sur Beauty Bay. C'est une crème solaire donc SPF 45 à mettre après tous ses soins le matin. Voilà, donc ça j'y mets pas tous les jours, surtout en ce moment qu'il fait pas du tout beau, il pleut tous les jours donc voilà, mais pour l'été c'est vachement important. Et je vous ai même pas parlé du soin des lèvres que j'adore, c'est j'utilise moi un baume à lèvres de chez Carmex. Il est trop bien, il hydrate super bien, en même temps ça repulpe un peu les lèvres, il y a un petit effet piquant. Voilà, c'était tout pour cette petite parenthèse. Aïe aïe aïe, je me suis cogné le coude. Nous sommes le lendemain et on va continuer ce glow up avec aujourd'hui les soins du corps. C'est le matin, je vais aller prendre ma douche et je vais faire des soins sous la douche. Donc je vais faire gommage, je vais faire aussi gommage un peu des pieds, genre vous voyez je vais passer une râpe et tout pour enlever les peaux mortes, tout ça. Et puis ça va être du coup épilation, donc épilation du maillot, enfin rasage, et épilation aisselle jambes. Donc moi je me rase le maillot avec un rasoir de chez Vénus et des lames comme ça. J'achète ces lames, voilà. J'aime bien, franchement c'est le meilleur rasoir que j'ai jamais testé. Pour l'épilation du coup j'utilise un épilateur électrique, du coup on fera ça après la douche. J'ai fait un cadrage, vraiment j'ai jamais fait ça. Ça filmait pas, faut que je recommence. Je disais comme gommage, j'aime trop utiliser celui-là de chez Yves Rocher. Parce qu'en fait c'est une crème nourrissante. Du coup en même temps que ça exfolie, ça nourrit. Du coup à la fin quand vous sortez de votre douche, vous n'avez pas besoin d'appliquer une crème. Et c'est génial. Mais quand j'utilise pas ce gommage, en sortant de la douche, j'hydrate mon corps avec cette crème. C'est la meilleure crème du monde entier pour la peau, visage et corps. C'est incroyable. En tout cas ça convient de ouf à mon type de peau. Ça a été pendant longtemps ma crème pour le visage, mais du coup j'utilise aussi pour le corps et c'est vraiment génial. Bon bah écoutez, là j'ai un petit souci parce qu'en fait j'ai sorti du coup mon épilateur électrique, donc c'est un Calor comme ça. Normalement j'ai deux embouts, donc un pour genre le maillot, les aisselles plus petits, et un plus gros pour les jambes. Et en fait je sais pas du tout où est passé l'embout pour les jambes. D'habitude c'est toujours au même endroit et là j'ai cherché partout, je ne sais pas où il est. On va faire que les aisselles et de toute façon les jambes, comme j'ai fait il y a pas longtemps, bah il y a pas beaucoup de poils donc ça va. Mais j'ai trop la haine, faudrait que
j'y retrouve quand même. Posez pas de questions sur mon maquillage, j'ai tenté un truc. Je suis en tenue sport parce que aujourd'hui je vous ai dit que c'était les soins du corps, mais ce qui en fait partie aussi, c'est donc le sport. Pour moi c'est très important. Je vous aurais bien emmené à la salle de sport, mais voilà quoi. J'aime pas trop filmer là-bas, en plus, enfin je sais pas, ça fait genre bientôt un mois que je suis pas allée à la salle. J'aime plus trop y aller en fait, ça dépend. En ce moment je suis pas trop dans ça. Du coup ce que j'aime bien faire en ce moment bah, c'est le patinage, mais ça c'est tout le temps. En gros c'est pas parce que je vais pas à la salle que je ne fais pas de sport, hein, loin de là. Parce que je fais du patinage, je fais du stretching du coup. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Avant j'en faisais tout le temps, j'avais arrêté et du coup en ce moment je reprends. Donc je vais faire ça. J'aime bien aussi faire des fois un peu des pompes, des abdos chez moi, mais enfin ça c'est des trucs vite fait. J'en ai fait avant-hier et comme j'ai un problème à l'épaule ça me fait encore super mal. Je suis actuellement en lendemain de soirée, enfin je suis allée en boîte hier vraiment, il doit être 17 h. Là je me réveille, j'ai des petites blessures par-ci par-là, je me suis cassé des ongles, l'annulaire et le pouce et mon vernis c'est une catastrophe ambulante. Du coup on va s'en occuper aujourd'hui. En fait je voulais attendre de recevoir mes faux ongles que j'ai commandés, je crois qu'ils arrivent demain. Et puis je voulais pas rester avec des ongles cassés et tout, donc je me suis dit qu'enlever tout ça aujourd'hui et que quand je recevrai mes faux ongles, bah on les mettra ensemble. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai pas une tête trop dégueulasse. Je suis désolée si c'est le cas. On va peut-être mettre des lunettes pour cacher tout ça. Je sais pas si ça cache vraiment, mais... Je suis trop contente parce que j'ai enfin reçu mes ongles. Donc on va pouvoir les mettre aujourd'hui. En fait il faut que je me lave les cheveux je pense. Il faut que je les relave un peu. Est-ce que je me lave ce matin ou ce soir? Après j'ai les cheveux grave sales là. Faudrait mieux que je me les lave ce matin. Bon bah vous savez quoi, je prends une grosse douche et puis on va appliquer ça ensemble après. Et comme ça en plus je vais mettre la batterie à charger parce qu'il n'y a plus de batterie. Ça y est, je suis douchée. On va maintenant ouvrir ce colis. J'ai commandé en fait sur Roxy Nails. Je pense que vous connaissez, vous avez sûrement dû voir passer sur TikTok ou quoi. Moi je voyais tout le temps sur TikTok mais bah, je me disais que c'était une arnaque ou voilà. Et en fait j'ai vu plein de revues sur YouTube et ça avait l'air vraiment pas mal. Donc j'avais trop envie de tester. Wow la couleur. Oula. J'ai pris du coup les glazed comme ça. Ils sont vraiment trop beaux. La particularité de ces faux ongles c'est que ça se met avec des patchs. Je pense que je vais aller voir un peu sur leur TikTok ou Instagram ce qu'ils conseillent de faire pour appliquer. Là on a un QR code avec un tutoriel. Donc je vais aller voir ça parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Puis c'est aussi surtout pour que ça dure le plus longtemps possible. Moi j'ai pas envie de les mettre et que ce soir d'ailleurs ça y est ils sont enlevés quoi. J'ai pas payé pour ça. Ok donc première étape, choisir la taille des ongles adaptée. Faut savoir que j'ai jamais mis de faux ongles de ma vie hein. J'espère que ça sera bien. Ça y est, j'ai choisi la forme de mes ongles, enfin la taille. J'ai une main plus grande de la main droite, c'est assez drôle. Prochaine étape, pour repousser ces cuticules avec le petit bâton qu'il y a ici, moi je l'ai déjà fait. On va passer un petit coup d'alcool sur les ongles pour dégraisser la surface. Moi je viens de me doucher donc normalement bah y a rien mais bon je fais tout comme ils disent. Avec la petite lime à ongles qui est fournie, il faut venir limer la surface des ongles pour que ça adhère mieux. J'ai peur d'avoir fait une connerie là, j'ai un peu trop limé mes ongles je trouve. Je pense que je vais pas utiliser cette lime, je vais utiliser un polissoir comme ça. Parce que l'autre elle est un peu trop agressive je trouve. Regardez, là c'est avec la lime de chez Roxy Nails et là c'est avec le polissoir. Prochaine étape, choose a gel pad a little less wide than the size of your nails. Je sens que ça va être un peu une galère là. J'ai mis la première main, voilà ce que ça donne, donc moi je trouve ça quand même plutôt joli. Ce que j'avais peur c'est que ce soit un petit peu en transparent sur le bout et c'est un peu le cas. Et par contre le problème aussi c'est que c'est un peu mal découpé sur les pointes, je sais pas si vous voyez mais je vais devoir limer. C'est pas de la qualité de ouf. Ça y est, j'ai fini de tout appliquer. Franchement moi je suis quand même très contente du résultat. J'espère que ça tiendra, en tout cas là j'ai l'impression que c'est bien collé à mes ongles. On se retrouve pour le dernier jour, la dernière étape en fait de cette vidéo. Du coup cette dernière étape ce sera le maquillage et la tenue.
Donc déjà je me suis habillée, donc je vais vous montrer ma tenue. Petit cargo blanc et un petit haut comme ça de chez Stradivarius. Il est magnifique. Je l'ai pas encore mis beaucoup, mais il est trop beau et j'aime trop la tenue ensemble. J'ai un peu deux styles, soit ce style cargo, soit le style blazer. Aujourd'hui je voulais faire le style cargo parce qu'on va faire des photos Insta avec ma cousine. Sur mon Insta il y a que des photos en blazer, donc voilà, on va un petit peu changer. Et du coup maintenant on va passer au maquillage et je ferai les cheveux après aussi parce que je me les suis relaver. Du coup pour le maquillage je vais pas vous montrer tout en étapes ce que je fais parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. En plus la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va pas rajouter en plus ça. Je parle beaucoup trop dans cette vidéo, donc ce sera juste un petit timelapse et puis on se retrouvera à la fin. Me voilà toute maquillée, cheveux lissés, j'ai fini ma transformation, on va dire, mon glow up. Donc moi j'ai adoré filmer cette vidéo, c'était trop cool, maintenant je me sens trop bien et tout. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'était assez long. En tout cas moi ça m'a pris vraiment toute une semaine. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.